C'est un peu effrayant là ce que vous montrez, cette galerie de portraits d'hommes. Ce monstre et aussi ces monstres, en tout cas présumés, on va le voir, PPDA a peut-être donné des idées à d'autres, ou en tout cas, cette problématique qui se pose sur la question du système TF1. Voilà, on en a quand même, et la liste est évidemment non exhaustive, il y en a d'autres évidemment, mais qui sont accusés, qui n'ont pas été condamnés, et qui finalement ont sévi peut-être aussi dans les mêmes époques. On a Nicolas Hulot qui était un collègue de Patrick Poivre d'Arvor, on a Jean-Marc Morandini qui est condamné, qui a fait appel, mais qui est toujours à l'antenne sur CNews. Quel est le regard que vous portez sur toutes ces affaires-là? C'est un peu effrayant là ce que vous montrez, cette galerie de portraits d'hommes puissants, d'hommes médiatiques. Et c'est vrai que Nicolas Hulot et PPDA, c'est toute une époque. C'est aussi l'époque des années dorées de TF1, où il y avait plein de pognon. Lui était présentateur star du Ushuaïa. Je pense que la France, on est très en retard. On a 20 ans de retard sur l'affaire MeToo. Il y a beaucoup de similitudes avec l'affaire Weinstein aux États-Unis. Et en fait, Weinstein aux États-Unis est en prison. Patrick Poivre d'Arvor est innocent et libre. Effectivement, aujourd'hui, la parole d'un homme vaut plus que la parole de 10, 20 ou 30 femmes. Et ça, c'est très problématique. Malgré les témoignages, malgré les plaintes, malgré la grande couverture médiatique qu'il y a eu, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la parole d'un homme vaut plus que la parole de 30 femmes.